objets qui peuvent contenir différents types de variables, contrairement aux tableaux qui peuvent comme vraiment juste avoir une seule type de variable par tableau. Donc c'est ce qu'on a vu, je pense, dans la vidéo numéro 5. Donc c'était soit des strings, ou soit des chiffres, ou soit des chars aussi, mais c'est vraiment juste un seul type de variable par tableau. Donc c'est le contraire avec les structures. Donc c'est ce qu'on va vraiment voir dans cette vidéo, puis dans les 3 prochaines vidéos. Je pense que de la vidéo numéro 9 jusqu'à la vidéo numéro 11, on va juste parler des structures, puis après ça on va parler des try and catch, puis après ça on va parler des classes qui sont à peu près la même chose que les structures, mais il y a quand même des petites nuances qui sont quand même assez importantes. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les structures? Ce sont des mini-classes parce qu'ils ont presque toutes les mêmes propriétés que les classes, mais souvent utilisées pour des petits groupes de données qui n'ont pas besoin de beaucoup d'attention. Donc ceci ici que vous voyez, c'est la forme d'une structure simple. Donc j'ai une structure que j'ai appelée employé. Il y a juste le ID, il y a juste le département ici. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment simple. Puis dans la prochaine vidéo, donc dans la vidéo 10, nous allons parler des constructeurs et autres propriétés des structures dans la prochaine vidéo. Donc on va aussi voir les fonctions, puis aussi ce qu'on appelle aussi les get and set. Donc ça c'est dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, on va vraiment juste voir de simples structures, puis la façon de faire des simples instances avec ces structures, avec les sous-utilisateurs aussi. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite structure qui s'appelle auto. Donc ça va être une compagnie d'auto. Donc je vais l'appeler public struct. Et ça va être une structure d'automobile. Donc ok, on va l'appeler automobile à la place d'auto. Et vous pouvez voir ici que je vais juste mettre mes curly brackets ici. Puis ce qui va avoir à l'intérieur, ça sera les membres de ma structure. Comme vous avez vu, en fait, j'ai fait une vidéo semblable la semaine passée pour la structure dans C++. Donc vous allez voir que c'est à peu près la même chose, il n'y a pas vraiment de différence. Donc ici, je commence par faire m'élancer de ma structure genre automobile, donc les propriétés de ma structure automobile. Donc la première chose que je voudrais, ce serait bien sûr la compagnie de l'auto. Je vais l'appeler string company. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais d'autre dans une compagnie d'auto? Je voudrais connaître le modèle. Donc le modèle. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais d'autre? Je voudrais connaître. Et vous allez voir ici que je le fais pas bien, mais c'est vraiment juste pour vous montrer un cas un peu plus tard. C'est pas vraiment la bonne façon de le faire, mais je vais juste vous montrer graduellement. Ensuite, à part le modèle, je sais pas, je ne suis pas préparé. Compagnie modèle, on pourrait dire l'année aussi, l'année qu'il a été acheté. L'année, donc on peut l'appeler l'année. Okay. Donc l'année d'achat pour faire la différence avec l'année peut-être qu'il a été produit. Donc je vais peut-être faire la différence avec l'année qu'il a été produit pour ne pas mélanger. Et finalement, on va juste avoir quatre propriétés parce que je ne veux pas que ce soit trop compliqué pour la première vidéo. Donc on va juste avoir 4 propriétés et finalement le kilométrage. Donc kilométrage ici. Donc on a 4 propriétés. On va avoir notre compagnie, notre modèle, notre année d'achat et le kilométrage. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fait une structure simple. Bien sûr, on va mettre beaucoup d'autres
chose dans les autres vides, donc dans la vidéo 10 et 11. Donc je vais aussi voir les constructeurs, donc c'est un truc qui est un peu plus compliqué à comprendre, donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Puis aussi on va voir les fonctions que je peux avoir dans ces structures aussi, donc des méthodes dans la vidéo numéro 11 aussi. Mais pour l'instant, on va vraiment juste faire de simples structures et on va faire l'utilisateur entrer sur ces informations par lui-même. Donc, au début, qu'est-ce que je peux faire vraiment? C'est que je peux juste le faire moi-même. Puis après ça, on va faire que ce soit l'utilisateur qui les entre par la suite après. Donc on va aller graduellement, du plus simple au plus compliqué. Donc ici, il faut que je fasse l'instance de ma structure en fait. Donc il faut que je fasse un membre en fait. Donc je vais l'appeler automobile ici. Et je vais l'appeler auto 1 ici. Donc ça va être une auto qui va être comme entrée. Donc on l'appelle automobile auto 1. Donc ça c'est la façon simple de faire les instances. Donc ça c'est quand j'ai pas fait de constructeur. Donc ça c'est la façon la plus simple. Et on va faire autrement dans la prochaine vidéo. Donc ici je vais juste faire des informations pour mes propriétés, pour auto 1 ici. Donc je vais dire auto 1 pour lui donner des attributs dans ses propriétés. Et ici, si je fais point ici, vous allez voir qu'il va me donner toutes les options que j'ai mis dans ma structure ou pas. Vous allez voir que peut-être pas. Si je fais point ici, vous voyez que je n'ai rien ici. Vous voyez que si je fais auto 1 ici et que je fais compagnie, je ne peux pas le voir dans mon programme. C'est parce que ici, ce qui arrive, c'est que ici, ils sont comme privés. Dans ma genre structure ici, les trucs ici, ils sont tous privés, donc ils sont vraiment juste dans la structure. Genre, ils sont pas dans mon main ici. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je les rende publics pour que je puisse y avoir accès. Donc, c'est un truc qu'on va plus voir genre avec les classes en des détails. Donc, faites juste comme ça pour l'instant, puis qu'on va voir après ça avec plus de détails quand on va parler des classes. Et pour l'instant, on a juste à dire qu'ils sont publics et on verra qu'est-ce que ça veut dire plus tard avec les classes. Donc ici, on les rend publics ici et là, ils devraient être accessibles. Ils devraient être accessibles, on va les voir. Donc ici, j'ai un auto 1 ici, donc on va faire auto 1 ici. Et vous voyez qu'ils sont tous ici maintenant, donc on a la compagnie. Donc le premier auto ici, auto 1 ici, compagnie, je veux que ça égale, on va dire que, je sais pas moi, ça va être une Toyota. Donc c'est comme ça que j'entre des valeurs dans mes propriétés. Auto 1, ensuite qu'est-ce que c'est? J'avais mis le modèle, donc je voudrais le modèle. Donc le modèle ça va être, on va dire, je sais pas, Tercel. Auto 1 encore, ça va être un nez d'achat. Ici vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème et j'en ai déjà beaucoup parlé de ce genre de problème. C'est un problème de conversion. Donc ici, en fait, non, ça va être plus tard en fait, avec les utilisateurs. Donc ça va être un problème qui va apparaître plus tard, pas pour l'instant. Donc ici, on va mettre 1998. Désolé, je vous ai un peu méconduit. Ici, je me suis trompé en fait, parce qu'ici, année d'achat, il faudrait que ce soit un int. Et il faudrait que ce soit un int aussi. Je m'excuse, je suis dans la ligne, il est très tard. Donc ici, auto 1, ça va être
Ensuite, kilométrage ici. On va écrire 28 000. Donc, bien sûr, il faudrait que j'affiche les informations, n'est-ce pas? Donc, on va, comme vous en doutez, on va faire console.writeLine ici et on va toutes les afficher. Ici, j'ai 4 informations à afficher. Donc, je pourrais faire comme ça ici. Je pourrais aussi faire une loupe aussi, puis tout afficher, mais ça sera genre plus tard avec mes tableaux ici. Donc ici, je vais juste nommer qu'est-ce que je vais afficher. Donc en premier, je vais nommer ma compagnie. Je vais faire un espace et je vais faire auto1.compagnie. Donc ça va montrer ma compagnie. Donc, ce que je peux aussi faire, c'est mettre des propriétés par des défauts. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos aussi. Parce que je vais mettre des trucs par défaut aussi. Si je les entre mal, donc, il faudrait des trucs par des valeurs par des défauts aussi. Puis c'est à ça que ça sert les constructeurs. Donc c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Là c'est vraiment juste basique. Ici je mets le modèle. CTRL Z. Et l'année d'achat. 2 points. Espace. Plus auto1. Année d'achat. Kilométrage. 2 points. Plus 1 km. Donc ça devrait tout nous montrer ici. Ici on peut faire on va voir si on a bien fait notre code, ça va l'imprimer, puis après ça, il faut que ce soit l'utilisateur qui va entrer ces informations-là. C'est comme ça que ça se passe dans la plupart des cas. C'est pas nous qui les entrons, mais c'est plus les utilisateurs qui vont entrer ces informations-là. Donc, on va voir si ça a bien marché, juste pour tester notre structure. Et vous voyez que ça marche, information pour auto1. On a entré Toyota, on a entré Tercel, on a entré 98 et on a écrit 28 000 ici. Donc, vous pouvez voir que c'est très très simple. Mais donc, ce qu'on va faire présentement, c'est pour quand c'est les utilisateurs qui entrent ces informations-là. Donc ici, on va tout effacer ici. Et je veux que ce soit l'utilisateur qui entre ces informations-là. Donc on va peut-être laisser ça ici. Et vous allez voir que ça se fait exactement la même chose que quand vous entrez des variables en fait. Ça se fait exactement de la même façon. Puis c'est ça le but d'une structure. Donc on va commencer par créer information pour auto1. Là on va leur demander, quand console.writeLine, on va leur demander de donc entrer. Je vais même faire write ici en fait. Console.write. Donc entrer la compagnie de l'auto. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr faire auto1 ici et écrire point comme si c'était une variable ici, donc point compagnie égale console.readline. C'est comme si c'était une variable en fait, c'est la même structure exactement, vous pouvez voir. Deux choses ici.
Ensuite, on veut... j'ai une mémoire pour aujourd'hui. Ensuite, on veut le modèle. Donc, entrer le modèle. On va mettre auto ici pour compagnie. Modèle égal ça. Et c'est là qu'on va voir le fameux problème que je vous ai parlé. Donc ici on va dire console.write entrer l'année d'achat. On a vu. Et ici on va faire auto1 année d'achat égale console.write. Là, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un genre de petite genre anomalie. C'est ce qu'on a vu en fait. On a vu ça en fait dans deux cas. Je sais pas si c'était dans mes tutoriels de C++ ou ici, mais vous allez voir que c'était un problème de conversion. À chaque fois qu'on a des int puis des entrées avec le clavier. Donc on va juste le laisser comme ça puis voir qu'est-ce que Visual Studio va nous dire ici. Okay. Entrée le kilométrage. Kilométrage ici égale console. Et qu'est-ce que c'est le problème? Ici j'ai des hints ici, donc je vais juste pointer mon curseur ici juste pour essayer de comprendre. Donc ici vous voyez que c'est la classe system.console et je vais aller dans ma méthode ici et on va voir si j'ai aucun détail ici. Donc c'est ça, vous voyez ici que le console.readline ça prend des ça genre prend des genres strings comme dans le genre clavier, mais le truc c'est que ici ce sont des nombres entiers. Donc vous voyez que l'année d'achat c'est un entier et le kilométrage aussi c'est un entier. Donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de problème ici. Et c'est exactement la même chose ici. Vous pouvez voir que ça va être le même message si je clique ici. Donc, reads the next line of characters from the standard input stream ici. Et vous voyez ici que c'est écrit can't implicitly convert type string to int. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est que je dois le faire moi-même, en fait. Donc, ici, j'ai je peux écrire ici convert qui est un non-objet ici et je peux écrire toInt qui est une méthode pour convertir. Je l'ai déjà utilisé il y a 2 vidéos, je pense, quand on parlait des user input avec les tableaux. Donc ici, ça c'est une méthode pour convertir un string dans un nombre entier que je peux comprendre ici. Parce que ici, ces deux variables ici sont des nombres entiers. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de convertir. Et là, vous voyez que ça marche très bien. Il y a le parse ici aussi. Il y a une méthode qui s'appelle parse que j'utilisais au collège, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Donc ici, c'est la même chose. Je vais le convertir avant d'entrer. Avant que le user entre ces informations, je vais convertir tout ce qui va entrer en string ici, en int, je veux dire. Et là, vous voyez que le problème marche, il n'y a plus de bug ici. Donc là, je les ai entrés. J'ai entré ma compagnie, j'ai entré mon modèle, j'ai entré mon année
d'achat et j'entre le kilométrage. Donc bien sûr ici il faut que je puisse les afficher. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les afficher ici. Donc on va faire console.writeLine. On va faire info ici. Si vous voulez même un peu plus d'espace, ici, si vous voulez plus d'espace, vous pouvez juste faire console.writeLine et sauter plusieurs lignes ici. On peut sauter plusieurs lignes comme ça. Et ici, on va afficher tout ce qu'on veut que l'utilisateur va montrer. Et que ça va être un peu long. Console.writeLine. En fait, ici, je vais faire console.readLine pour que je puisse toucher. Et ici, on va faire. Je vais afficher la compagnie. Compagnie égale plus. Et là, je vais faire plus. Auto 1. Compagnie. On va faire la même chose 4 fois pour les 4 propriétés de ma structure. Modèle. Plus auto 1.modèle. Sol. Ensuite. Soit pour mon 20 minutes, je vais faire des vidéos de. Ok, je vais dépasser. Je dépasse tout le temps. Mais structure, il fallait que je prenne le temps de vous montrer, je pense, parce que c'est très important, surtout dans les engins comme Unity. Ça prend beaucoup de structure dans les engins de jeux vidéo, il y a beaucoup de structure. Donc, structure est une notion très importante aussi, presque aussi important que la classe. Donc maintenant, ça devrait nous afficher tout ce qu'on a, tout ce que l'utilisateur a entré. Donc espérons que ça va marcher, notre code est là. Et là, vous voyez que j'ai pas de truc par des défauts en fait. Donc c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo en fait. Donc ce serait de mettre des valeurs par des défauts ici. On va faire CTRL F5. On va voir s'il n'y en a pas d'erreur quelque part. Fait que l'information pour obtenir entre la compagnie Loto, on va dire Toyota encore. On va dire Corolla 1997 et 25 000. Donc là, on devrait avoir toutes nos informations de la structure. Cliquez sur une touche pour afficher les informations. Donc on a la compagnie Toyota Corolla achat et 25 620. Donc ce qui termine notre vidéo d'aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler des constructeurs puis des mêmes méthodes dans nos structures. Donc merci beaucoup et n'oubliez pas de vous enregistrer à cette chaîne. À la prochaine.